toutes et à tous et bienvenue à ce journal. La Chambre basse a voté jeudi le projet de budget rectificatif 2017-2018 déposé au Parlement depuis le 28 juin dernier, un document qui peut être conduit pour le prochain exercice fiscal faute d'un nouveau gouvernement, se désole le député Jean-Marcel Leméran. La DCPJ a procédé à la saisie de 26,2 kg de stupéfiants, 4 armes et plus de 33 000 $ américains dans le cadre des opérations de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Au cours du mois d'août, une quarantaine de personnes ont été écrouées. Les unités spécialisées de la PNH ont reçu les instructions pour établir la sécurité à Martissan et au village de Dieu à l'entrée sud de la capitale, annonce le porte-parole de l'institution policière Michel-Ange Louis-Jeune. 364 petits commerçants et commerçantes victimes de l'incendie du 12 février dernier au marché Hippolyte ont reçu chacun un chèque de 20 000 gourdes de l'ONA dans le cadre de la rentrée scolaire. L'UNESCO et la MINUJUST ont initié vendredi un projet d'appui et d'accompagnement au développement de l'entrepreneuriat en faveur d'une centaine de jeunes des quartiers Bel-Air et Carrefour. Ces titres et autres vous seront développés après la pause. Restez branchés. Si vous voulez assurer vie, nous ne sommes pas de la tête, nous assurons c'est pas. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue au développement de ce journal. Les députés ont voté jeudi le projet de budget rectificatif 2017-2018 déposé au Parlement depuis le 28 juin dernier. S'exprimant sur le déroulement de la séance, le député de Grand-Grave, Jean-Marcel Leméran, a déclaré que les députés ont approuvé le document pour permettre au président Jovenel Moïse de respecter ses engagements envers les employés de l'État à l'occasion de la rentrée scolaire. Jean-Marcel Leméran, ses propos. Moi-même, je suis dans la salle, je vais voter. Il y a plus d'une dizaine d'autres collègues qui vont voter. Donc, ce n'est pas à l'unanimité, c'est parce que la séance de hier a été mal conduite. Nous avons accepté de libérer la commission des budgets parce que nous voyons qu'il y a certains avantages minimums que le gouvernement démissionnaire là prévoit au profit, au bénéfice de monde qui a faible revenu qui travaille dans l'administration publique là. Pour ne pas mettre nos soucis que c'est le Parlement à travers la Chambre des députés qui bloque, nous-mêmes nous te permettre que nous débloquer la situation, mais ce n'est pas le travail de la commission qui est vraiment efficace. Donc, quatrième fois le budget a tourné dans l'Assemblée, c'est parce que la commission a failli à sa mission, la commission pas mettre à la hauteur de la tâche qui lui a été confiée, et ça fait l'Assemblée a posé des questionnements. Mais je dis, nous accepter que nous libérer possibilité au gouvernement capable de répondre à ensemble d'engagements prend devant la population dans le cadre de rentrée scolaire là, d'y aller dans le Sénat. Donc on attend que est-ce que la fait navette ou pas, non pas qu'on est, mais travail par nous dans la Chambre des députés. C'est pas notre travail de boycott systématique, mais c'est parce qu'il n'y avait pas d'équilibre entre affectation et désaffectation que la commission a fait qui posait problème. Donc non éléments nous gagnons comme gain de cause, c'est parce que nous permettent que nous conserver montant l'argent qui était alloué à la section communale ensemble avec montant qui était garanti pour les fonds communaux. Donc. La direction centrale de la police judiciaire a saisi 16,7 kg de cocaïne, 9,5 kg de marijuana, 4 armes à 33 000 $ américains, confisqué 5 véhicules et 3 motocyclettes au cours des opérations menées dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince durant le mois d'août.
Les agents de l'ordre ont également arrêté et écroué une quarantaine de personnes. Crimes sexuels, viols et associations de malfaiteurs sont les principaux chefs d'accusation retenus contre les individus. Le porte-parole de l'institution policière Michel-Ange Louis-Jeune s'est félicité du démantèlement le 21 août d'un gang spécialisé dans le vol de véhicules dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et au niveau de la frontière haïtienne-dominicaine. Ces propos recueillis par Jean-Marc Sondorsi, Regard Noël, écoutez. C'est dans la nuit 21 août, pendant une opération que la direction centrale police judiciaire a menée dans Vivi Michel, eh bien, il est arrivé à confisquer 2 véhicules. Dans le véhicule, ça a été joué une arme. Un policier est venu, Mésidor, qui a arrêté dans 4 dossiers. Ça. Brigade qui a protégé mineurs en dans la direction centrale police judiciaire là tout. Pendant le mois d'août là, brigade ça a traité 2 cas qui ont un rapport avec viol sur mineurs. Bon côté pas le bureau affaires criminelles, dans la date qui était 3 juillet 2018, il a arrêté Jean-Daniel Sélange et policier Luxon Denis. Mounsa yo procédé à l'arrestation pour participation présumée dans la mort monsieur Ronald Paul. Pendant le mois d'août là, bureau BLTS, brigade de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, intervenu dans 3 départements. Dans le sud, dans le nord et dans l'ouest. Et il a saisi 16 kg marijuana. Il a saisi 9 kg,5 marijuana et 16 kg,7 de cocaïne. Il a saisi 3 armes à feu. Il a confisqué 4 véhicules, dont 3 motocyclettes, et 33 327 dollars US et 232 455 gouttes. Et il a arrêté 16 personnes, dont 4 filles, et dans le cadre de l'opération, et sur mandat international, il y a un monde qui a été arrêté et transféré aux États-Unis. Le 8 août 2018, la police a interpellé Marc Solené pour menace d'incendie et association des malfaiteurs au préjudice de l'ambassade des États-Unis en Haïti, de France et certains nombres d'autres missions diplomatiques étrangères siégeant dans le pays. Par ailleurs, Michel-Ange Louis-Jeune a indiqué que les instructions ont été passées aux unités spécialisées de la PNH en vue de rétablir la sécurité au quartier Martissan et au village de Dieu, une nouvelle fois perturbé par les affrontements entre les bandes armées rivales. Écoutons-le. Depuis hier, il y a une situation de tension dans la zone Martissan. Côté des bandits, a tiré sur la police. D'accord? Mais dans ce moment-là, on a parlé là, il y a des dispositions qu'on prend pour gagner des travaux qui sont faits pour nous arriver à une amélioration de la situation et pour nous joindre un dénouement en crise et qu'actuellement là, que le commandement de la police là a bail instruction pour gagner des dispositions qui prend pour nous joindre une solution à la situation Martissan. La crise là pas concerner seulement la police, c'est une crise sociétale liée. Donc s'ils sont défis, les défis pour la société. Mais en ce qui a trait à la police, moi je dis que dans le moment qu'on y a la commandement de la police là prend des dispositions. L'Office national d'assurance vieillesse ONA a distribué vendredi un lot de 364 chèques de montant de 20 000 gourdes chacun à des détaillantes victimes de l'incendie déclaré de la nuit du 12 au 13 février dernier au marché Hippolyte. Une démarche qui vise à soulager ces marchands et marchandes à l'occasion de la rentrée scolaire, a déclaré le directeur général de l'ONA. Il est au micro de Jean-Marc Sondorsi, Regard Noël. Tout bénéficiaire utiliser l'agence à bon escient. Nous souhaitons que tout bénéficiaire fait en sorte que vous multipliez les, parce que les gens qui habitent à faire commerce n'ont pas besoin de gros l'argent pour commencer le commerce, mais avec un petit cop, ou qu'à faire petit comme ça, puis un gros commerce, et gros commerce ça qu'à faire gagner gros l'argent. Si des bénéficiaires ont salué cette initiative, d'autres par contre estiment que la modique somme de 20 000 gourdes ne leur permettra pas de reprendre les activités. Ils en ont profité pour appeler les instances concernées à respecter leur promesse de reconstruire la partie endommagée du bâtiment. Écoutons. Parce qu'on ne dit, l'on va pas personne. Vous pas penser ça. Bon, moi, je suis très content, je dis bon Dieu merci en premier, après je dis peuple merci parce que ça te fait ça. Même quand tu monde de 1000 dollars, je dégage dans l'avenir, mais je vais à l'école là un peu, vous comprenez? Je ne vais pas quitter Timonio sans aller à l'école. Là, bon, il faut un peu de bagarre pour passer l'école là, là, pour mettre tout le monde, au compte pays, à comme activité, à gagner. Toute ma chaîne, c'est des boules. Ça a aidé nous pour ouvrir l'école là. Là, pas chez quel petit matériel, là, bien besoin.
a bien besoin toujours comme gouvernement dit nous, la pense avec nous toujours. Bon, ça est, nous attendons ce processus là. Pour nous. Parce que nous victimes depuis le 13 janvier. Le président Alnam fait nous promesses chaque mois. Il te dit que la préparé dossier au cas par cas. On marché environ 2000 personnes qui victimes, ça fait environ bon quoi 360 plus 400 ça fait 760 personnes. Il y a 1300 personnes qui va bénéficier, il y a 1240 personnes qui va bénéficier dans le marché. Nous-mêmes, ça n'a demandé pour l'État. Le gouvernement des missionnaires a renouvelé vendredi sa promesse d'offrir un plat chaud aux enfants des écoles publiques de la première à la 6e année fondamentale. Cette année, 350 000 élèves de 1190 écoles bénéficieront de ce programme dans les 10 départements géographiques du pays. La directrice du programme de cantine scolaire PNCS, Fanès Laguerre, a fait savoir qu'elle veillera à la bonne qualité des repas qui seront offerts aux enfants. Ses propos. Si nous avons fait un petit coup de jet sur l'année passée, PNCS est arrivé à couvrir 273 110 timoun, 875 l'école. Pour l'année 2018-2019, nous décidons de couvrir 354 000 timoun avec un total de 1190 écoles pour tous 10 départements pays. Notre dynamique pour nous arriver à matérialiser la vision du président de la République, c'est accès à un plat chaud pour tout le monde l'école. Nous avons des partenaires nationaux et internationaux qui travaillent dans le domaine cantine. Fini vers le PNCS, c'est l'État qui bat le temps. Et nous-mêmes à ça, nous décidons de battre le temps pour que cantine, si nous avons un service qui est de qualité. Pour nous faire plus si nous manger. Et c'est ça qui est l'objectif. Et la fourrée, j'ai nous bien fort pour nous garder l'autre partenaire national et international qui a fait cantine en Haïti, pour nous contrôler, pour nous regarder comment si nous avons mangé, pour nous regarder qui qualité manger à Haïti et pour nous suivre est-ce que si nous pas nous manger. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, de concert avec la Mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti et MINUJUST, a lancé vendredi un projet d'appui et d'accompagnement au développement de l'entrepreneuriat chez les jeunes à Port-au-Prince. Une centaine de jeunes des quartiers Bel-Air et Carrefour Feuille sont concernés par cette initiative destinée à promouvoir le développement socio-économique de cette catégorie sociale. Jeffrey Clark Lochard, chargé de communication de l'UNESCO en Haïti, au micro de Mario Sylvain et Francineus, ses propos. On fait principalement 3 activités dans un premier temps. 3 activités, c'est orienter jeunes à l'entrepreneuriat. Et des séances d'orientation qui a par groupe de 20 qui a duré 3 jours. Des séances de formation pendant environ 5 jours par groupe de 20. Et également des séances d'appui et d'accompagnement jusqu'à ce que les jeunes réussissent un plan d'affaires. Et c'est intéressant aujourd'hui que nous ayons appui du ministère du Commerce qui peut permettre que, parce que un discours qui est extrêmement important, nous avons des jeunes pour créer une entreprise, pour avoir une idée de business. L'équipe business va faire, n'a pas accompagné, former, orienter, mais également leur arriver dans le plan d'affaires là, côté que va faire un concours pour regarder qui jeune, qui plan d'affaires qui excellent, qui meilleur, bon jury qui va le décider. Et là ça, et nous avons regardé dans quelle mesure que nous avons appuyé les jeunes pour financer les business. Mais ce qui est important, c'est qu'avec le ministère du Commerce, et avec appui et commission présidentielle, commission nationale, l'insertion des jeunes professionnels, nous allons regarder dans quelle mesure que nous permettre que l'entreprise soit vraiment légale, formelle, parce que la formalisation permet que l'entreprise soit durable. Il y a 2 associations que nous travaillons avec déjà l'année dernière. Nous avons une formation sur culture de la paix, de la non-violence, gestion de conflits dans la zone Sahel. Donc c'est 2 clubs UNESCO, c'est CJP DESCA, et c'est Club des jeunes progressistes pour le développement social, etc. de Carrefour-Feuille. Et Géjabel, c'est le groupe des jeunes actifs de Bel-Air. Plusieurs jeunes qui ont salué cette démarche presse et responsables de la concrétiser dans l'optique de faciliter leur épanouissement socio-économique. Écoutons certains d'entre eux au micro de Radio-Télé Pacifique. Si ça fait, et la permettre aux jeunes de parler à l'extérieur pays, ça permet que les jeunes aller au l'avant. Parce que de jour en jour, ça crase le pays. C'est à cause de nous pas de sens entrepreneurial à la caille. Une très bonne activité qui permet tout jeunes de progresser, évoluer tout ça.
Li permettre nous tout pour entrer dans l'entrepreneuriat, dans le leadership, tout ça, pour nous avancer, pour nous progresser dans la situation économique pays. Et nous sommes notre projet. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés Télévision Pacifique pour la suite des programmes. Bon week-end à toutes et à tous.